Merci, Monsieur Pendriot. Suite à la liquidation de l'amicale laïque de La Chalet-Assières, les activités concernant le périscolaire ont été confiées à l'amicale laïque de La Terrasse en totalité, sauf l'accueil de loisirs du mercredi, celui-ci dépendant des centres de loisirs et non des amicales. En conséquence, les familles des enfants concernés se sont retrouvées désorientées, à la recherche d'une autre structure pouvant être à même d'accueillir leurs enfants ce jour-là. Consciente de l'embarras des parents, la structure en liquidation a encouragé les familles à appeler la mairie, mais ces dernières, nombreuses, n'ont obtenu aucune réponse. Or, Madame Labiche, vous nous dites que seules 2 familles se sont plaintes à vous et vous en semblez satisfaite. À notre demande en commission, vous nous avez répondu qu'il y avait assez de centres sociaux répartis dans la ville pour que les gens puissent se débrouiller par eux-mêmes. Cela semble indiquer de votre part un très net désintérêt pour tout ce qui touche à cette question et par-delà même aux centres sociaux en général. Qu'a-t-il été mis en place pour régler ce problème? Rien apparemment. 240 enfants se sont retrouvés sans accueil de loisirs et vous avez réglé le problème d'un trait de plume. Vous n'êtes pas vous-même allé vers les gens pour connaître leurs desiderata en qualité d'accueil. Vous avez été parfaitement insensible et indifférente à leurs soucis concernant, entre autres, l'éloignement de leur domicile par rapport à une structure susceptible de les accueillir. Certaines amicales, à l'instar de celle de La Terrasse, ont pu offrir une solution provisoire jusqu'à la fin de l'année. Par contre, vous ne vous êtes pas soucié d'entrer en contact avec les centres sociaux pour savoir s'ils étaient en capacité d'accueillir ces enfants. Et pour couronner le tout, votre gestion calamiteuse de l'éducation populaire va contribuer pour ces centres, avec les diminutions de subventions annoncées, à faire face à de plus en plus de difficultés dans leur gestion. Cela entre bien sûr dans la même optique que celle que vous pratiquez depuis le 2014 avec les structures populaires. De nombreuses amicales ou centres sociaux ont fermé. Qu'en sera-t-il désormais avec ceux qui existent encore? Comptez-vous sur l'État pour vous relayer? Merci. Je ne sais pas par où commencer, tellement que je suis assez surprise de votre intervention, Madame Teil, d'autant plus que vous avez posé un certain nombre de questions en commission municipale et que je me suis efforcée de vous apporter une réponse des plus claires et transparentes possibles et que ça n'avait pas engendré plus de questions. Le courrier que vous avez fait et que vous avez transmis à un certain nombre de mes collègues élus, qui reprend un petit peu les termes là, que vous venez d'annoncer et de lire, que vous avez envoyé aussi à d'autres structures d'éducation populaire qui m'ont téléphoné, qui ont été extrêmement choquées du fait que vous envoyez ce type de courrier où vous attaquez l'adjointe en charge de l'éducation populaire, m'a aussi surprise, voilà, au nom du groupe L'écologie, où vous pointez une gestion calamiteuse des structures d'éducation populaire en prenant pour exemple l'amicale laïque Chalet-Assières. Alors je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'amicale laïque Chalet-Assières, je ne vais pas revenir sur l'historique parce que je crois que Le Progrès et France Bleu sont très bien fait le relais. On a bien vu que c'était une situation extrêmement complexe entre deux conseils d'administration qui s'opposaient, l'ancien et le nouveau, où il y a eu un dépôt de plainte auprès du tribunal pour justement dénoncer apparemment la prise de pouvoir du nouveau conseil d'administration. Et le tribunal a statué et a considéré que la nouvelle amicale était dans ses droits. Donc vous comprenez que nous-mêmes, si le tribunal nous dit que le nouveau conseil d'administration était dans ses droits, heureusement que nous n'avons pas mis le doigt dans la gestion de cette structure sur le plan de la gouvernance et des conflits qui opposaient les 2 conseils d'administration. Bref, on ne va pas y revenir. Vous avez pointé un certain nombre de choses dans ce courrier et un certain nombre d'allégations fausses. Je ne vais pas toutes les reprendre, mais juste vous dire 2 choses. La première, quand nous avons été informés de la situation de la structure, nous avons tenté de répondre à une double priorité. La première des priorités, c'était d'abord de garantir dans l'urgence, en à peine 3 jours, Madame Teil, la continuité du service rendu aux enfants et aux familles, notamment pour les parents qui travaillent, qui apparemment, pratiquement du jour au lendemain, ont su que le périscolaire fermait. Grâce aux équipes pédagogiques, à l'équipe enseignante de La Chalet-Assières et de Bergson, nous avons pu assurer ce service en l'espace de 3 jours. Un service dont nous avons garanti la continuité jusqu'au mois de janvier.
première priorité, c'était le périscolaire. Concernant les centres de loisirs, ce que vous indiquez aussi, Madame Teil, est faux. Nous avons contacté, par le biais de mes services qui se sont investis sur cette question, un certain nombre de structures pour connaître le nombre de places, possibles, potentielles, pour pouvoir accueillir des enfants. L'amicale laïque Chapelon, dont la présidente est encore là, Madame Dumestre, aussi a été contactée. Et les structures nous ont dit, voilà, tant de places étaient possibles et donc on pouvait accueillir tant de familles. Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit en commission municipale, il n'y a que 2 familles. On a eu la remontée que de 2 familles qui, aujourd'hui, ces 2 familles ont trouvé une solution, c'est-à-dire un centre de loisirs qui accueille leurs enfants. La deuxième des priorités, c'était de maintenir la vie associative de cette amicale. Tous les discours que je pose, et notamment ceux que j'ai posés lors des vœux la semaine dernière aux structures, sont sincères, contrairement à ce que vous dites, Madame Teil, depuis 2014. Lorsque nous avons subitement appris la cessation de paiement, Madame Teil, excusez-moi parce que vous m'avez attaqué, donc excusez-moi, je me permets quand même de répondre. Lorsque nous avons subitement appris la cessation de paiement et l'arrêt annoncé des activités, nous avons immédiatement tenu et le cabinet comptable qui venait d'être nommé et qui n'existait pas auparavant, dûment habilité afin de comprendre, 1, pourquoi n'avions-nous pas été alertés en juin, alors que nous tenions un comité de financeurs avec la structure, de la situation extrêmement critique de la structure. Pourquoi le déficit était aussi élevé, alors qu'il nous avait été annoncé un déficit de 30 000 €. Trouver des solutions pour aider l'association de sortir de cette crise tout en étant rigoureux sur l'argent public. Après une analyse fine des comptes, l'expert comptable nous informe que à la fois les charges du personnel qui s'élevaient à 75%, une structure associative doit limiter ses charges de personnel à 60%, ce qui démontre déjà un problème de gestion de la structure, et de lourdes dettes qui datent de 2014 et qui se sont aggravées jusqu'à 2021 et qui ont atteint une somme de 50 000 €, découvertes récemment, ont plombé les comptes de l'association. Et que seul, après un travail fin avec leur expert comptable et les services de la ville, une aide exceptionnelle de presque 3 fois la subvention qu'on leur accordait, c'est-à-dire 210 000 €, permettrait de retrouver un équilibre budgétaire pour remplir toutes les missions initialement confiées à l'amicale. Vous comprendrez, Madame Teil, que nous ne pouvions pas accorder cette somme alors que nous découvrions en à peine 3 jours la situation critique de cette structure. En conclusion, Madame Teil, le service public a été assuré. Aujourd'hui, il l'est grâce à l'amicale laïque de la Terrasse qui a répondu à l'appel à projet du périscolaire. Deuxièmement, effectivement, une amicale a été liquidée pour des raisons qui échappent encore aujourd'hui, Madame Teil, croyez-le, à la ville de Saint-Étienne, mais qu'apparemment, une autre association voit le jour. Donc, opération neutre. Et pour conclure, cette situation, en fait, appelle une observation et une décision, une mesure forte que j'ai annoncée la semaine dernière aux structures d'éducation populaire, que nous avons un certain nombre de bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine. Je tiens à le souligner et à les remercier pour leur engagement bénévole, mais qui sont à la tête d'un certain nombre d'associations avec des budgets conséquents et qui rendent des services à la population extrêmement importants, mais qui n'ont parfois aucune connaissance et compétence, mettant à mal, quand il y a des conflits entre personnes, mettant à mal le service public rendu aux habitants et mettant aussi à mal, parfois, quand il en existe, des salariés. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, avec Abdelwahab Bakli et Jean-Pierre Cotchamp, d'annoncer un grand plan de formation des bénévoles dans les associations et dans les structures d'éducation populaire à partir du moment où elles touchent un volume de subventions important pour que ces bénévoles comprennent le fonctionnement à la fois administratif
juridique et financier et puisse, derrière, ensuite, gérer ces structures et assurer un service de qualité à notre population. Donc, j'ai conclu, j'ai terminé. Sur la prise de parole politico-politicienne, je le regrette, parce que je vais dire quelque chose que je pense sincèrement, Madame Teil. Vous venez d'être élue, je crois en votre sincérité, je pense que en toute bienveillance, vous ne savez pas forcément comment fonctionne une association et peut-être comment aussi fonctionne la gestion derrière de la ville, puisque je travaille avec mes services, mais dire que nous avons précipité la fin de cette amicale et que nous gérons de façon calamiteuse des structures d'éducation populaire, alors que même nous installions un conseil consultatif de l'éducation populaire pour promouvoir l'éducation populaire et faire évoluer ce modèle, eh bien j'avoue que c'est assez incohérent et que ce discours n'est absolument pas adapté à la réalité. Merci, Monsieur le maire. Je souhaitais donner quelques précisions parce que beaucoup de choses ont été dites sur la gestion de l'amicale laïque de la Chalassière. La première des choses, c'est que moi j'étais présent à cet AG il y a 2 ans où le nouveau bureau, le nouvel conseil d'administration disait ce qu'il est en train de découvrir de la gouvernance avant. Et puis il me semble que Madame Teil, vous fussiez présente à cet AG et vous avez bien entendu la difficulté de cette nouvelle gouvernance en disant bon, on est en train de découvrir des déficits. Voilà, on a des dettes qui nous arrivent, on découvre, on ne connaît pas encore la profondeur de ce déficit-là. Je suis tout autant à l'aise parce que j'étais à la table du président et puis il y avait un différend avec la Ligue de l'enseignement. Et l'amicale laïque de la Chalassière avait décidé de démissionner, enfin de ne plus adhérer à la Ligue de l'enseignement. Et puis, moi, j'avais insisté auprès de la gouvernance à l'époque de laisser quand même s'exprimer le président de la Ligue, M. Epal, pour qu'il puisse défendre peut-être ses arguments. L'amicale laïque de la Chalassière avait, en tous les cas, décidé de se défaire de cette Ligue-là. Donc, voilà, les choses ne sont pas aussi simples qu'on a pu les écrire ou qu'on a pu entendre des uns et des autres intervenants sur ce dossier-là. Je pense que ces précisions étaient importantes.